Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, un épisode consacré d'abord à un petit retour sur la dernière AQ, une AQ complètement folle, où comme vous le voyez, donc nous les stringers on a tenté du coup un top 10, et dans une deuxième partie on verra je pense la dernière chose que je n'ai pas encore abordée en matière d'AQ, enfin on remarquera qu'il y a d'autres choses, mais en tout cas je pense que ça je l'ai pas encore abordé, même si je pourrais être tout à fait honnête avec vous, j'en suis pas totalement sûre dans la mesure où je fais tellement peu souvent des vidéos que je me souviens plus vraiment de ce dont j'ai déjà parlé. Mais on va essayer de voir quelque chose qui me tient à cœur en tant que dire des stringers depuis bientôt 6 ans, à savoir l'aspect collectif des AQ, puisqu'il me semble qu'on a pas mal vu comment individuellement monter son score. On va essayer de voir maintenant comment partir d'une équipe moyenne, qui a pour habitude de faire un top 1K tranquillement, et comment essayer d'arriver à atteindre le top 100 alliance, c'est-à-dire comment arriver collectivement, comment vous, en tant que dire, codir ou autre, peu importe, ou même simplement faire en sorte d'amener votre équipe petit à petit à atteindre ce niveau top 100 en AQ. Il y a plusieurs teams françaises qui le font, mais il y a plein d'autres teams qui pourraient le faire, je pense. Voilà, on va essayer de voir comment collectivement atteindre ce niveau-là, et ça dans une deuxième partie. Mais d'abord, donc un petit retour sur cette AQ. Alors comme je dis, une AQ qui a pété, je pense, tous les scores, hein. Vraiment, c'est monté très très haut. Je vais vous montrer après un petit historique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on a voulu faire ce top 10 sur cette AQ, parce que c'était effectivement prévu que ça allait monter très haut, même si on pensait pas que ça monterait aussi haut. Nous, on a voulu tenter, à la base, on voulait faire notre top 10, parce qu'on fait pas des top 10 tous les mois, hein, parce que sinon c'est intenable, déjà, il faut arriver à trouver des gens. Alors moi, c'est vrai qu'en termes d'items, j'ai beaucoup d'items, donc ça va, mais bon, des gens qui peuvent faire des top 10 tous les mois, enfin, mine de rien, c'est pas si fréquent que ça, et en avoir 30 comme ça, c'est difficile, donc plutôt que d'essorer les stringers mois après mois, nous, on varie entre top 100 et top 10, donc cette fois-ci, c'était un top 10 qui était prévu en décembre, mais qu'on a finalement décidé de repousser, puisque avant la Q de décembre, il a été prévu qu'il y aurait donc cette nouvelle quête d'alliance, toute belle, toute neuve, donc on s'était dit que justement, il y allait y avoir du challenge, et comme nous on est joueurs, et que le but c'était de voir un peu ce qu'on avait aussi dans le ventre, hein, parce que bon, après c'est toujours pareil, en fait, c'est idiot, mais au début, vous êtes top 1000, vous arrivez à faire top 100 alliance, vous êtes super content, parce que vous êtes donné mine de rien pour y arriver, et puis finalement le top 100 alliance devient, entre guillemets, banal, enfin en tout cas quelque chose que vous faites sans plus de difficultés que ça, du coup vous vous mettez au top 10, puis finalement le top 10 vous le faites, et puis vous dites c'est quoi le prochain challenge? Bon, après le prochain challenge c'est le top 1 qui est inatteignable puisqu'il est toujours en fait fait par la même équipe qui survole les autres, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire, donc c'est pas atteignable, donc du coup on s'était dit voilà on va essayer de faire un top 10 mais un top 10 difficile, puisque comme on va le voir du coup sur l'historique, je vais vous le montrer là. En fait, les top 10 varient, ou les top 100 du reste, varient énormément en fait en fonction des AQ, vous voyez. En fait, les scores varient énormément. Vous pouvez faire un top 10, vous voyez, alors on va essayer de neutraliser juste l'AQ des mousquetaires de décembre 2022, qui était en fait le mois où est sorti, là pour la première fois, l'AQ des mousquetaires, qui avait été faite trop difficile, donc du coup on a eu les scores qui ont chuté. Mais si on neutralise ça, moi je l'ai neutralisé notamment dans la moyenne générale que je vous ai mis en bas, parce qu'en fait j'ai trouvé qu'elle était pas du tout représentative, puisque vous voyez ça remonte directement sur la Q suivante, parce qu'en fait ils ont, comment dirais-je, revu notamment à la baisse les PV des monstres et tout ça. Donc du coup celle-ci on peut on va dire la neutraliser, pas la compter, mais on peut voir en fait que du coup les tops en fait varient énormément d'une fois à une autre. Vous avez des moyennes à 2 millions, par exemple pour du top 10, la plus basse il me semble que c'est 2 208 000, ce qui est vraiment rien du tout, 2 millions 2, avec la plus haute, donc c'était celle pour cette AQ-là, la nuit de la mythe, qui est montée à 2 341 000, ce qui est juste énorme, 2 341 000. Habituellement, pour un top 10, on demande 2 millions 3 pour être à peu près sûr de faire un top 10. Alors, je peux vous dire, entre 2 millions 3 et 2 341 000, c'est une marge énorme, en fait. Ça paraît pas, mais en fait, quand vous êtes à 2 millions 100, faire 2 millions 100 ou 2 millions 150, c'est rien, finalement, la différence, si vous avez l'habitude, en tout cas, de faire des events. Quand vous êtes à 2 millions 3, faites entre 2 millions 3 et 2 millions 5, enfin 2 millions, pardon, 3 et 2 millions 35, c'est juste énorme, en fait, la différence. Et du reste, encore plus, évidemment, plus vous montez, en fait, plus les points sont difficiles à avoir. Et plus ça va vous coûter très cher, en fait. Quand vous atteignez votre plafond de verre en AQ, c'est-à-dire le maximum que vous arrivez à atteindre, on va dire, sans trop cramer d'objets, vous allez voir qu'en fait, chaque petit point supplémentaire va vous demander, en fait, d'avoir un puzzle de plus en plus idéal, géré de la manière la plus idéale possible, et ça, du coup, ça commence à coûter très cher. Comme vous pouvez le voir pour les top 10,
Bah voilà, le plus petit était à 2 208 000, donc c'était celui des chevaliers en juin 2022. Après c'est monté, on a eu une pointe, le deuxième plus haut, donc c'est cet accu des chevaliers en janvier 2024 qui est monté à 2 313 000, et là on est carrément monté à 2 341 000, sachant que la précédente accu, donc parce qu'on peut se dire oui mais c'est les héros qui progressent, machin, gna gna gna, tout ça très bien, oui, mais sauf qu'en fait l'accu des chevaliers du mois précédent, elle était à 2 267 000, donc il y a quand même une différence de alors pas 80 000, on va dire 75 000 points par joueur, c'est énorme. 75 000 points par joueur, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a différents types. Avant, c'était 2 230 000, donc c'était vraiment très peu. Donc on peut voir en fait qu'il y a différents, finalement, même dans les top 10, il y a différents top 10. Et voilà, nous on voulait essayer de faire le top 10, et on savait que ça serait un top 10 extrêmement difficile avec finalement les meilleures équipes, et on voulait voir si on en était capable, tout simplement, de le faire. Pourquoi est-ce que c'est un top 10 qui a été extrêmement difficile, sachant que je parle du top 10, mais le top 100, ça a été encore pire. J'oublie de parler du top 100, mais c'est quand même important aussi, comme vous pouvez voir. Sur le top 10, on a une moyenne globale, encore une fois, si je neutralise cet event des mousquetaires quand il est sorti, qui a tout fait baisser, mais sinon on est sur une moyenne globale de 2 265 000 pour un top 10. Bon là on est à 2 341 000, donc autant vous dire qu'on a pété les records, mais c'est, je trouve, encore pire quand on regarde le top 100, puisque sur un top 100, par joueur, hein, la moyenne par joueur, on va dire que la plus haute avant cette accu, c'était 2 67 000, ça avait été atteint en janvier 2024, mais sinon, comme vous pouvez le voir, on était sur de 2 millions, parfois même en dessous de 2 millions, 2 millions 5, grosso modo en moyenne. Là, on est monté à 2 180 000 par joueur, c'est énorme pour du top 100, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, sachant, comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir juste en dessous, que la moyenne générale de toutes les accus, c'est, pour un top 100, c'est 2 14 000, et là, on est à 2 180 000. Là, encore une fois, entre 2 14 000 et 2 180 000, ça fait quasiment 180 000 de différence par joueur. C'est-à-dire que ça, il faut faire x30, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tous vos joueurs suivent, c'est extrêmement difficile. Donc vraiment un niveau extraordinaire, hein, pour une accu. Je sais pas, on verra si normalement ce qui va se passer sur le prochain top 10 notamment, c'est que ça va être ce que j'appelle moi les top 10 opportunistes, c'est-à-dire que les grosses teams en fait ont fait leur top 10, enfin les grosses teams, en tout cas les meilleures teams d'accu ont fait leur top 10, et là maintenant vont arriver en fait du coup ce coup-ci elles vont probablement la plupart passer sur du top 100, la plupart, enfin en tout cas plusieurs d'entre elles vont passer sur du top 100 justement pour se reposer un peu, refaire un peu les items, etc. Et donc là, ça va être les top 10 un peu plus opportunistes, c'est-à-dire les équipes qui sont un petit peu en dessous, sur des top 10 qui, en tout cas, n'ont pas voulu tenter le challenge jusqu'au bout, et qui du coup vont essayer maintenant de faire un top 10 sur l'event des mythes, avec du coup un niveau du top 10 qui, selon toute vraisemblance, alors après on verra, on peut avoir des surprises, mais devrait normalement fortement chuter par rapport à celui de janvier. Donc en février, ça sera un top 10 plus facile, qui va permettre à d'autres équipes qui finalement n'y seraient pas parvenues sur celui-ci, d'y parvenir par la suite. Donc ça permet aussi de faire un roulement un peu des équipes, ce qui est pas plus mal, ça permet à tout le monde un peu d'y arriver aussi, ce qui est bien. Sur le top 100, je sais pas si ça va beaucoup baisser, on verra. Moi je vais remonter du coup mon niveau du top 100, parce qu'habituellement je demande... moi, pour le coup, quand on part sur un top 100, je m'en fiche de faire... je veux dire, ça sert à rien de faire 11e, soit vous faites ou 99 ou 100e, c'est pareil finalement. Donc moi je demande en général 2 50 000 par joueur, donc la moyenne en fait tout simplement. Bon bah là je pense que je vais devoir monter ma moyenne, puisque bon, on verra combien ça va tourner, mais ça risque quand même de chiffrer un petit peu plus. Bref, donc voilà pour ce petit historique donc des différentes accus, et maintenant on va voir en fait pourquoi tout simplement, pourquoi est-ce que c'est monté si haut sur cette accu-là en particulier. La première chose qui fait que c'est monté très haut sur cette accu-là en particulier, c'est tout simplement qu'en fait il y avait de nouveaux avatars, et ça, les gens qui font des events, ils adorent les nouveaux avatars. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait vous pouvez mettre l'avatar, forcément, quand vous êtes sur un top 10 par exemple, avatar top 10, Alliance j'entends, mais par définition, il n'y a que 10 équipes de 30 membres, donc vous avez 300 joueurs qui l'ont. Donc du coup, quand vous le mettez, ça vous stigmatise, mais dans le bon sens du terme finalement, en disant, vous voyez, moi j'ai le niveau, j'ai ce niveau-là, moi je suis très fort. Grosso modo, les gens qui font des events, ils aiment bien les avatars, puis ça permet de frimer un petit peu. Faut être honnête, moi je l'ai mis, du reste, l'avatar top 10, bon, je l'ai pas mis très longtemps, parce qu'en fait je le trouve hyper moche, donc je l'ai mis, je pense, une demi-heure, et puis après ça m'a saoulé, j'ai remis mon vieil avatar que j'aime beaucoup, ma petite Glenda. Voilà, mais c'est parce qu'en fait, voilà, les gens qui font des events sont très très friands des avatars, et d'ailleurs, il me semble, alors ça je regarde moins, je vous avoue, le top 100 joueurs, parce que ça m'intéresse moins, mais il me semble que le top 100 joueurs est monté également très très haut.
Parce que voilà, toujours pareil, hein, vous avez, comment dirais-je? Des joueurs qui sont, comment dirais-je? Enfin, qui ont atteint des niveaux, extraordinaires. Je me souviens plus, j'avais screené, mais je sais plus, il devait être à 2 370 000 ou quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça va être quelque chose comme ça. Donc pareil, bah là, si vous êtes dans le top 100, par définition, il y a plus que 100 joueurs qui ont l'avatar top 100. Si vous êtes top 10, bah, il y a que 10 joueurs, et top 1, évidemment, bah, il y en a qu'un. Donc voilà, c'est très couru, les nouveaux avatars. Donc dès qu'il y en a, en fait, les gens qui sont les plus doués en event se jettent dessus, et du coup, ça fait forcément monter les scores. Mais c'est cumulé à ça, à un autre phénomène, qui est qu'en fait, ils ont modifié, en fait, ils ont revu un peu à la baisse les PV. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un petit comparatif, en fait, entre les différentes accus, et les PV, où vous pouvez voir qu'en fait, par exemple, si je prends les PV des mobs, donc vous voyez, j'ai mis chevalier, mousquetaire et mythe. Sur les PV des mobs, vous pouvez voir que, bon, bah, au début, par exemple, sur le niveau 1 du rare, les PV sont plutôt hauts, avec 486, par rapport notamment aux mousquetaires. Après, vous voyez, ça commence, on voit que petit à petit, en réalité, les autres accus, alors les premiers niveaux, à la limite, on s'en fiche, parce que les mobs sont tellement faibles qu'ils meurent très facilement, et ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'en fait, après, en fait, les PV, tant des mobs que des boss, finalement, sont sur l'event des mythes, bah, beaucoup plus bas que sur les autres events. Vous voyez, par exemple, je prends n'importe quoi, mais sur le niveau rare, on va dire, parce que j'ai fait rare, épique et légendaire, hein, sur le niveau rare, par exemple, sur le dernier niveau, bah, vous avez des mobs qui sont sur les chevaliers à 976 PV, sur les mousquetaires à 832, et seulement à 726 sur les mythes. Idem pour les boss. Sur les boss, vous avez des boss à 2562 sur les chevaliers, 2184 sur les mousquetaires et 2158 sur les mythes. Donc encore une fois, on a du coup des PV qui sont beaucoup plus bas. Et ça, surtout, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des PV un petit peu haut au début, c'est-à-dire sur les premiers niveaux de chaque difficulté. Bon, mais ça, à la limite, c'est des niveaux qui sont pas du tout embêtants, parce que de toute façon, ils sont très bas, et c'est assez facile, finalement, d'éliminer les boss et d'éliminer d'éliminer les boss et d'éliminer les mobs sur ces niveaux-là. Et par contre, ils les ont énormément baissés, vous voyez, sur les 20 des mythes, encore une fois, sur les pics. Sur les chevaliers, vous êtes à 1657 pour les mobs, 1609 sur les mousquetaires, et seulement 1398 sur les mythes. Et sur les boss, c'est carrément... vous voyez, enfin, on était quasiment à moitié, c'est un truc de... Je me demande même si je me suis pas trompé, non, mais si, ça a l'air d'être ça. Vous voyez, on était à 4351 PV sur les chevaliers pour les boss, 4225 sur les mousquetaires, et on est seulement à 2662, c'est n'importe quoi. Peut-être que ça sera réévalué, je ne sais pas, mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'était un event qui a été extrêmement couru, c'est-à-dire qu'à la base, il me semble qu'il y avait 15 équipes, on y reviendra juste après, qui étaient en lice pour le top 10, c'est-à-dire qui ont affiché le fait qu'ils voulaient du top 10. Bon, bah 15 pour 10 places, autant vous dire que voilà. Et puis c'est pas les équipes, pas n'importe quelles équipes, à la limite, nous on est un peu les clampins au milieu de tout ça, quoi. On est vraiment les gens que personne connaît. C'était quand même de grosses équipes. Et du coup, donc déjà beaucoup de monde qui voulait ce top 10, et au-delà de ça, un event qui était finalement plus facile, parce que déjà il y avait beaucoup moins de PV, donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que, vous allez utiliser moins de mana, parce que vous allez avoir besoin de moins de CS, 2, les mobs vont partir beaucoup plus facilement, donc du coup les vagues sont plus faciles, bref, un event qui était au global plus facile du fait des PV, et du fait aussi d'autres choses, parce que sur les autres, chaque en fait event a une particularité, les chevaliers, et ce qui je trouve, à mon sens, mais après ça dépend des goûts de chacun, le rang le plus difficile, c'est que les chevaliers, notamment, c'est, je crois, la famille des ours, si je dis pas de bêtises, a pour particularité de changer les debuffs de défense, qu'on envoie toujours sur les accus, évidemment, on envoie des debuffs de défense, en buff de défense. Ce qui fait que des fois, vous vous retrouvez comme un gland à balancer toutes vos CS, et à vous apercevoir qu'en fait, bah, ils sont pas morts, parce qu'en fait, ils se sont buffés leur défense. Donc du coup, notamment, je trouve que les boss des chevaliers sont difficiles à tuer à cause de ça. Enfin, en tout cas, les niveaux où vous avez des ours, bah, des fois, vous pouvez vous retrouver comme un gland avec un bon niveau, et si derrière vous n'avez pas suffisamment de puissance de frappe, pas arriver à finir, parce que normalement vos CS auraient dû les tuer, mais comme ils se sont buffés la défense au lieu d'avoir un debuff de défense, eh ben, du coup vous vous êtes heurté à un mur. Donc ce qui fait que les chevaliers pour moi sont difficiles, enfin plus difficiles en tout cas comme event, à cause de ça. La particularité des mousquetaires qui je trouve les rend chiants, pour le coup, pas tant difficiles, enfin quoique si, ça rajoute à la difficulté aussi, mais moi je n'aime pas trop ça, c'est en fait leur fameuse tuile. Vous savez, les mousquetaires, en fait, ils ont des tuiles spécifiques qui déjà pètent pas de la même façon qu'un diamant où ça pète
en étoile, je crois, ou je sais plus, enfin bref, ça pète d'une façon un peu particulière, et surtout quand ça pète, ça a pour particularité de dispel les bonus. Or, parmi les bonus, il y en a un que nous on utilise beaucoup en event, qui est le partage de dégâts, et du coup, bah, par exemple, vous faites un joli combo sur la vague 1, vous lancez votre partage de dégâts, vous envoyez pour faire, du coup, enlever toute la vague, et bah, si par exemple, il y a, ça peut arriver, des fois vous faites un diamant, ou vous faites un dragon, et il pète dans la foulée, et ça, enfin, notamment quand vous faites un dragon et qui pète dans la foulée, ça c'est génial. C'est un truc qui fait en général un joli combo, puisque bah, du coup le dragon, le diamant, pardon, fait partir beaucoup de tuiles. Bon bah là c'est l'inverse sur les mousquetaires, si vous faites ça en fait, bah, en pétant le dragon ou le diamant, ça va vous enlever votre partage de dégâts, et vous risquez de vous retrouver avec 2 mobs tués et un troisième qui est full vie, ce qui risque de vous du coup niquer votre niveau. Donc ça aussi c'est la particularité des mousquetaires qui les rend aussi difficiles. Sur les mythes, ce qu'il y avait comme particularité, c'est que les boss avaient, c'est le passif en fait des mythes, ont un pourcentage de chance, alors je me souviens plus combien il était, c'était 10 ou 20%, un pourcentage de chance en fait d'éviter les CS qui font des dégâts. Bon, très sincèrement, alors c'est vrai que ça arrivait, des fois on voyait esquive, mais en fait ils avaient tellement peu de PV finalement que ça ne posait aucune difficulté. Grâce au partage de dégâts, finalement, s'il y en avait un qui esquivait, de toute façon il se prenait le dégât des autres. Donc du coup, très sincèrement, je dis pas que ça posait pas peut-être un peu de difficulté, mais enfin moi j'ai pas vu de grande différence. Et surtout, je voyais bien que par exemple, bah, en général j'utilise toutes mes CS et des fois il faut que je recharge un héros pour pouvoir finir les boss. Bon bah là, très clairement, en général, il me restait au moins une CS, voire plus selon les niveaux, de charger sans avoir besoin du coup de l'envoyer. Donc très clairement, cette esquive-là, elle était finalement trop faible pour être véritablement gênante, et surtout, elle était compensée en fait par le partage de dégâts et par la faiblesse des PV tant des mobs qui du reste n'avaient pas d'esquive, eux, mais celle des boss également. Donc ce qui fait que ça a été un event qui a été beaucoup plus facile. Donc quand vous avez beaucoup de monde en lice et un event plus facile, bah forcément ça fait énormément grimper les scores, et on en arrive du coup à ça, à savoir à des scores quand même extraordinaires. Bon, Crystal Dynamics, c'est de toute façon la team, vous savez déjà, quand ils disent qu'ils vont faire top 1, vous savez déjà que de toute façon le top 1 est inatteignable. Alors je pense qu'ils le font quasiment à chaque fois, hein. Je sais pas s'il y a des fois où ils l'ont zappé, mais vous savez que quand Crystal Dynamics est en liste, de toute façon, personne d'autre ne fera le top 1, pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont à 62 161 995, là où la team 2 est à 70 758, c'est-à-dire qu'ils mettent quasiment 1,5 million de différence, ce qui est énorme à ce niveau-là. 1,5 million de différence par rapport à la team 2. Ils sont quand même à une moyenne de 2 405 000 par joueur. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, 2 405 000 par joueur. Les joueurs qui atteignent les 2,4 millions sont quand même rares. Bon, évidemment, ils sont du coup tous chez Crystal Dynamics, parce que évidemment, c'est la team pour les eventers, ceux qui sont les meilleurs y vont, et évidemment, ils ne prennent que les meilleurs. Donc là, particulièrement, puisqu'ils savaient que ça allait être relevé. Donc voilà, une moyenne que je trouve extraordinaire, 62 161 995. Enfin, quand on sait ce que c'est que d'atteindre les 2,4 millions, enfin bon, je sais pas ce que c'est, je le saurai jamais, parce que j'ai pas le niveau, mais c'est juste une moyenne de 2 405 000 par joueur, c'est juste extraordinaire. Derrière, bon bah les Fighting Squirrels qui sont quand même, voilà. Après, alors moi je connais moins les teams, parce qu'en fait je les regarde pas trop pour être tout à fait honnête avec vous, mais comme vous pouvez voir, Infernal ils sont connus. Bon bah à that event, en plus qu'ils avaient fait eux, c'est qu'ils avaient scindé leur team, ils avaient fait une team top 100 et une team top 10, une autre team, vraisemblablement. Et après, vous voyez, et c'est là où moi je trouve ça extraordinaire, c'est que vous avez donc les 7DD qui sont 9e, Bamba Twist qui sont aussi très connus pour les events 10e, et vous avez juste ce qui est peut-être, alors, je veux dire, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure team, tout confondu, à savoir quand même les Gypsy Danger, donc BDGDSM actuellement, qui arrive 11e, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez quand même quasiment la meilleure team de tout le jeu qui arrive 11e, vous vous dites, waouh, quand même, c'était un sacré niveau. Donc, voilà, un truc franchement, de fou, quoi, au niveau, ouais, des scores. Moi, au début, on était parti sur, on m'avait dit, fais gaffe, ça va, potentiellement, ça va dépasser les 2,33 millions par joueur. Ben, en réalité, la moyenne, que je vous dise pas de bêtises, elle était à combien? Bah, je vous l'ai mis là, je suis bête. La moyenne par joueur était à 2 341 000. Moi, on m'avait dit, attention, ça risque, il va falloir peut-être potentiellement atteindre 2,33 millions par joueur, voire dépasser les 2,33 millions. J'ai fait, ouais, non, mais ça on n'a jamais atteint ces niveaux-là. Bon, bah voilà, ça atteint 2 341 000. Pour vous dire, le dernier top 10 qu'on avait fait, on était à 2 334 779 par joueur, et en total, on était à 70
043 376. Eh ben, si vous regardez ça, sachant qu'on était troisième la dernière fois, donc et troisième large par rapport au suivant, puisque c'était sur celle de septembre 2024, et vous voyez celle de septembre 2024, la moyenne du top 100, du top 10 c'était à 2 241 000, donc nous on était à 2 334 000, donc on était vraiment très très large, on était troisième. Bon, ben là, si on avait fait le même score, c'est simple, hein, on était à 70 043 376, et ben on aurait fini 12e devant TC Shield. Voilà, donc pour vous dire un peu le niveau, sachant que sur la précédente, on était troisième. Donc même le top 10, en fait, ça peut énormément varier. Donc là, du coup, ce qu'on a fait, nous, à la base, on avait donné comme objectif 2,3 millions avec essayer de pousser un peu plus si on pouvait. Et ben du coup, en cours de route, j'ai dit que l'objectif avait été changé, il était à 2,33 millions. Et en fait, pour le coup, ça fait quand même plaisir, c'est que c'est vraiment, ça a suivi, quoi. Au niveau des stringés, ça a suivi, tout le monde a donné vraiment tout ce qu'il pouvait. Les 2 millions 33 ont été atteints par quasiment tout le monde. Alors on a eu un Merco qui a pas joué le jeu, qui lui s'est arrêté à 2,3 millions et après il a lâché le truc, il a plus rien fait. Bon, il reviendra plus chez nous. Mais sinon, tout le monde, il y en a juste 2 qui étaient très légèrement en dessous des 2,33 millions, mais vraiment qui se sont donnés à fond. Tous les autres ont réussi à l'atteindre et certains à l'exploser. J'étais aussi extrêmement contente parce qu'il y a une stringée qui a, je trouve, à mon sens, pété tous les scores. Alors, une fois, je donne pas les noms tant que j'ai pas, enfin, si j'ai pas l'accord préalable et je l'ai pas demandé, mais bon, elle se reconnaîtra de toute façon, qui a pété tous les scores, qui a largement dépassé. Et ça fait plaisir en fait de voir que voilà, moi j'essaye d'être un peu le lièvre, quoi, pour que les gens, d'ailleurs, on a encore joué à saute-mouton, ce qui nous a permis, moi également, parce que pour le coup, ça a été aussi mon meilleur, hein, j'étais pas monté encore aussi haut. Donc en jouant notamment à saute-mouton, puisque évidemment, je crois que c'était le dimanche soir, où il y en a plein qui me sont passés devant, en disant «Ah bah c'est bon, tant que je suis devant la chef, ça va». Bon bah évidemment la chef, qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Elle est repassée devant, et puis on a joué un petit peu comme ça à monter, ce qui nous a permis aussi, mine de rien, moi je pensais pas arriver. À la base, mon objectif était de 2,34 millions personnel. Quand je l'ai atteint et je l'ai dépassé, je me suis dit, bon, on va tenter les 2,35 millions. Voilà, et le 2 millions, du coup, 354. Alors, c'est pas rien, 4000, mais c'est chaud, en fait, à ce niveau-là. Enfin, c'est chaud, ça dépend pour qui. Pour certains, c'est facile, et pour d'autres, c'est très difficile. Pour moi, c'est difficile à ce niveau-là de les atteindre. Mais du coup, ça m'a permis de ne pas me faire vanner pendant, je pense, quelques mois. Donc, j'ai réussi à gratter quelques points comme ça. Mais j'ai une stringée qui est montée beaucoup, beaucoup plus haut, dans un niveau que, très clairement, je ne pouvais pas atteindre en l'état. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai, mais pas en l'état. Et ça fait plaisir, voilà, de voir des gens. Alors j'avais bien senti, elle nous a rejoint il y a pas si longtemps, enfin si quand même un petit peu maintenant, mais pas depuis, voilà, c'est pas une vieille stringée, on va dire ça comme ça. J'avais bien senti quand elle était arrivée qu'elle en avait sous la pédale en matière d'event, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, voilà, que ça sentait vraiment la bonne joueuse d'event. Bon bah du coup je me suis pas trompée, et là clairement elle a explosé, donc c'était chouette quoi. Ça fait plaisir en fait quand on voit des joueurs comme ça qui montent, mais du reste ça m'a fait plaisir pour plein de stringés, parce que il y en a plein en fait que je voyais pas atteindre les 2,33 millions et qui l'ont fait pour l'équipe. Je sais qu'ils ont bataillé pour y arriver, mine de rien, c'est des efforts, ça paraît pas comme ça, voilà, et ils l'ont fait pour l'équipe, je pense qu'ils en ont été très contents. On a aussi des mercos qui sont venus, des mercos notamment, on a pris, moi j'essaye d'apprendre un maximum de mercos français, si tant est que les mercos français n'aillent pas à l'étranger, mais voilà, j'essaye en fait de repérer un petit peu les gens qui sont bons en event, de les former, pour justement après pouvoir faire des top 10 avec eux. D'ailleurs on a des gens qui reviennent régulièrement dans l'équipe, donc ça aussi c'est chouette. Et du coup voilà, on a aussi de très bons mercos français. Là on a eu, par exemple moi j'ai un petit merco qui est free to play. Bon bah free to play, le mec il a atteint, je sais plus de 2 millions 4, 2 millions 34 pardon, 2 millions 34 je crois de mémoire. Bon bah voilà, free to play, avec un deck qui est pas fifou, hein, franchement vous voyez, ça vous fait pas rêver. Bah moi je dis chapeau, voilà, je dis chapeau parce que c'est fort. On a eu un joueur qui était un ancien très bon joueur mais qui avait arrêté, qui l'a repris, qui galère, parce qu'évidemment le monde a changé, le monde d'Empire and Puzzle a changé, qui a repris et qui a gardé son envie un peu de compétition, mais sauf que mine de rien, quand vous avez un deck dépassé, vous êtes un peu limité à ce niveau-là, donc du coup il s'est mis sur les events, enfin qu'il en faisait déjà avant, mais voilà. Pareil, il a pété les scores. Honnêtement, voilà, j'ai trouvé que c'était super chouette, encore une fois, de voir que ça suit derrière, quoi. Et ça fait plaisir de voir que l'équipe progresse aussi, et ça fait plaisir, parce que le problème dans ce jeu, c'est que, comme moi, en tout cas, mon problème dans ce jeu, non, moi, mon problème personnel, plutôt, c'est que moi, si je progresse plus, ça m'intéresse plus, en fait. Moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, alors
annexes au jeu, des fois, j'ai appris à faire des pubs vidéo, moi j'étais assez fière de moi, c'est con, mais ça sert à rien, mais ça m'a fait plaisir d'apprendre une nouvelle chose, voilà, que je savais pas faire avant, même si elles sont pas extraordinaires, mais bon, voilà, petit à petit je progresse, j'ai appris à faire les fausses cartes épées, Empyrean Puzzle, pour faire plaisir à mes membres, voilà, des choses comme ça, des choses parfois annexes, mais qui moi m'ont fait gagner en compétences, donc ça je suis plutôt contente, donc voilà, et là de voir que du coup l'équipe collectivement on progresse au-delà de mon côté individuel, c'est extrêmement satisfaisant aussi quand on y dire, donc ça c'est plutôt très chouette. Donc voilà, évidemment comme d'habitude, mais il le sait, mais bon, on avait nous chez nous Kung, qui évidemment est un énorme atout quand vous voulez faire un top 10, hein, ou quand vous voulez faire n'importe quel event, parce que encore une fois, c'est le meilleur joueur FR, et pas loin d'être probablement l'un des meilleurs joueurs internationaux en event, et le meilleur joueur FR en event, ça c'est clair. Donc évidemment, c'est un énorme atout quand vous voulez faire un top 10, hein, soyons très clairs. Mais voilà, bon, évidemment, sans lui, on l'aurait probablement pas fait. Avec lui, mine de rien, il y en a d'autres qui se sont aussi beaucoup donnés, et voilà, faut pas aussi oublier qu'il y avait plein d'autres joueurs qui ont atteint des scores que moi je pensais pas qu'ils pourraient atteindre, comme quoi je suis une mauvaise dirigeante puisque je ne crois pas en mes joueurs, et qui m'ont montré que en fait ils en étaient capables, et ça c'est super chouette. Donc voilà, donc un bel event qui nous a fait bien plaisir. Maintenant on va se reposer tranquillement sur des petits top 100. Ce qui est bien aussi, même si très sincèrement, moi je commence à me faire chier en fait sur les top 100. Mais bon, au niveau, moi autant je pourrais faire plusieurs top 10 d'affilée parce que j'ai les ressources pour, parce que je farme beaucoup et puis je suis un vrai écureuil, donc en fait j'ai beaucoup de ressources. Autant collectivement c'est pas possible, donc on va pas s'essorer, on va pas non plus se crever. Et puis mine de rien c'est difficile, autant individuellement, bon déjà c'est du travail. Voilà, de faire un top 10, mais ça prend plus de temps que de faire un top 100. Un top 100, vous le faites quand même rapidement. Un top 10, ça prend plus de temps. Et puis, en tant que dirigeant, c'est aussi de la préparation, parce que, ça paraît pas, mais bon, forcément, il faut que vous ayez une équipe hyper homogène, puisque vous pouvez pas vous permettre d'avoir un mec qui fait 2,2 millions, hein, sinon il vous crame, en fait, votre top 100, tout simplement. Votre top 10, pardon. Donc, du coup, c'est aussi un gros boulot, en fait, de préparation. Préparer vos joueurs, leur répéter 28 fois quand elle est la date de l'event, qu'il faut bien qu'ils préparent leurs items, quels items il faut qu'ils préparent, etc., vérifier qu'ils l'ont pas, faire le tri, puisque du coup, nous, tous les stringiers n'ont pas encore le niveau de top 10, le but, évidemment, c'est que tout le monde l'atteigne, mais pour l'instant, en tout cas, c'était pas le cas, donc du coup, il a fallu aussi que je recase un peu certains de mes joueurs, donc ça aussi, ça prend du temps, que je vérifie lesquels pouvaient le faire, lesquels pouvaient pas le faire, etc. Savoir doser, ça aussi, ce qui est difficile, c'est savoir faire confiance. Ça, mine de rien, ça paraît pas, mais parce que, par définition, je peux vous dire que, beaucoup de nos mercos n'avaient pas fait les 2,33 millions déjà. Donc voilà, donc il faut arriver à faire confiance à certains joueurs, c'était le cas pour comme je vous l'ai dit, sur par exemple le petit free-to-play, je dis petit, en fait, il est pas du tout petit, je crois même qu'il est plus âgé que moi, mais bon, on va dire que je dis petit, c'est affectif, hein, c'est affectueux, voilà. Pareil, idem, le joueur dont je vous ai parlé, qui a arrêté le jeu, pareil, il avait pas encore fait du reste les 2,3 millions tout court. Voilà, il faut arriver aussi à déterminer quels sont les joueurs qui sont en capacité d'eux, qui ont les moyens d'eux aussi, parce que vouloir c'est bien, mais il faut avoir les items, il faut avoir les équipes, etc. Arriver à déterminer qui est en capacité de faire ça, qui n'est pas en capacité, qui a la motivation suffisante, qui a le truc en fait suffisant, c'est pas forcément évident quand on est dire. Alors la facilité c'est de prendre que des mercos qui l'ont déjà fait. Moi mon but c'est plutôt d'essayer d'amener des mercos à le faire finalement, à se dépasser pour atteindre ces niveaux-là. Bon voilà, quand le pari est finalement gagnant, on est quand même content parce que c'est un stress, parce que mine de rien, c'est pas. Voilà, si le top 10 est planté, dites-vous que c'est la faute du dire en fait, principalement, parce qu'il a mal choisi ses joueurs. Certes, peut-être que tel ou tel joueur a pas fait le job, et que du coup ça a planté le top 10, mais en réalité, le fautif, c'est le dire qui a mal choisi les joueurs pour faire le top 10. Donc voilà, donc du coup ça fait plaisir aussi, parce que mine de rien, c'est un gros stress, et autant vous dire que je suis toujours stressé pour les top 10, mais le précédent quand même, on avait vu qu'on était bon et que ça poserait pas de soucis. Là, jusqu'au dernier jour, on a un peu serré les fesses quand même, quoi. Quand on a vu que, waouh, ça montait, alors c'est vrai qu'à bout d'un moment, on atteint tous un plafond de verre qui fait que ça monte plus trop, mais bon, on a quand même sérieusement serré les fesses jusqu'à la fin, donc ça a été un peu un stress, donc c'est bien aussi de faire un top 100 pour se reposer un peu. Prochaine fois, ça sera pas mal. Donc voilà pour le retour du coup sur cet event d'Alliance. Et maintenant, on va essayer, donc comme je l'ai dit dans un deuxième temps, de voir comment collectivement, puisque c'est toujours la difficulté qu'on a. Alors, encore une fois, si vous êtes une grosse équipe, vous allez récupérer des gros joueurs qui ont l'habitude de faire des events d'Alliance, et vous allez faire votre top 100 sans trop de difficultés, sans avoir besoin de vous embêter, bon, très bien. Mais bon, si vous êtes une équipe moyenne, et que finalement vous êtes sur du top 1K, voilà, la question, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont peut-être envie de le faire.
et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors je vous livre un mode d'emploi qui vaut ce qu'il vaut, et qui, voilà, moi c'est celui que j'ai utilisé pour les stringers, hein, puisque nous on n'est pas une grosse équipe. On est déjà pas maintenant, on l'était déjà pas avant, a fortiori pas avant. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est comment passer d'une team top 1K à une team top 100 en matière d'accu. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'autant sur Mythique, parfois il vous suffit de récupérer quelques très bons joueurs de Mythique qui vont vous permettre de compenser en fait des joueurs plus faibles, et du coup vous allez pouvoir atteindre le top 100 sans trop de difficultés grâce à cette compensation-là, parce qu'en fait les scores sont finalement en Mythique, vous avez vraiment dans une équipe, sauf à avoir évidemment tenté un top 10, mais pour un top 100, vous pouvez vous permettre d'avoir des équipes qui sont extrêmement hétérogènes en termes de deck, avec du coup des scores extrêmement hétérogènes sur Mythique, et ça va se compenser, les uns les autres vont permettre de se compenser. La difficulté sur AQ, c'est que il faut qu'il y ait une vraie homogénéité dans l'équipe, dans les scores de l'équipe, puisque vous pouvez pas vous permettre d'avoir un mec qui fait 1,8 million, parce que tout simplement, admettons que la moyenne est à 2,1 millions, si vous en avez un qui fait 1,8 million, vous n'allez pas pouvoir le compenser par un autre joueur, pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas trouver un joueur qui fait 2,4 millions. Si vous pouvez, mais il sera pas chez vous, en fait, ce joueur-là. Donc du coup, celui qui va faire 1,8 million va mettre l'équipe dans le rouge, et du coup, va potentiellement faire, perdre le top 100. Donc il faut, en fait, avoir une équipe qui soit extrêmement homogène, y compris pour le top 100, pour pouvoir en fait atteindre ce niveau-là en AQ. Contrairement à ce qui peut arriver sur Mythique, c'est pour ça que les top 100 Mythiques sont plus faciles en fait que les top 100 AQ. Et ça, du coup, pour arriver à ça, la première chose qu'il faut arriver à faire, donc c'est à monter progressivement son équipe. Et ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un vrai travail à faire derrière auprès de vos joueurs, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes une team top 1K, sauf à ce que vous ayez un réseau extrêmement développé, mais a priori, en fait, les mercos vont pas venir vous voir, parce qu'après, vous pouvez vous dire, du coup, je réunis plein de mercos, bon, très bien, mais déjà, il faut savoir le faire, parce que si vous ne savez pas avoir le niveau pour le top que vous souhaitez, les mercos vont pas venir vous voir, hein, ils sont pas débiles non plus, eux leur but c'est de faire le top qu'ils veulent, et d'être sûr de le faire. Voilà, si vous ne l'avez jamais fait, en fait, par définition, les mercos vont pas venir vous voir, ou en tout cas, ça sera les mauvais mercos, c'est-à-dire ceux qui sont pas forcément des habitués, mais qui cherchent juste à avoir un top, et qui sont pas forcément les meilleurs sur ce domaine-là. Donc, le principe, c'est de prendre sa propre équipe, en fait, et de la mener, petit à petit, à atteindre le niveau top 100. Et ça va vous prendre du temps. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il va falloir faire, et c'est peut-être le plus difficile, ça va être arriver à convaincre votre équipe, à la faire adhérer en fait à votre idée d'atteindre le top 100 en AQ. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Il y a plein de gens qui aiment pas les AQ parce que, pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est quelque chose qui, comme je vous l'avais dit déjà dans des précédentes vidéos, qui oblige en fait à se confronter à l'échec, puisque le principe c'est de faire des niveaux, les rater, de refaire un niveau, le rater, de refaire un niveau, le rater, de refaire un niveau, le rater, jusqu'à faire le niveau et le réussir. Donc ça oblige du coup à être quelqu'un qui est assez persévérant, et quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, et ça malheureusement ça matche pas avec tout le monde. Donc déjà il y a des gens qui à cause de ça n'aiment pas les accus, ça oblige à refaire, et ça ils aiment pas bien. Ils aiment pas bien parce que déjà ça prend du temps, mais aussi beaucoup parce qu'en fait c'est obligé à se confronter à l'échec, et ça, certains aiment pas ça, se confronter à l'échec, et d'un point de vue je pense égo, ça leur pose des difficultés. Donc il va falloir réussir à faire adhérer l'équipe, également parce que ça coûte de la ressource, particulièrement en fait au début, c'est un peu cruel à dire, mais en fait un top 100, une fois que vous avez l'habitude, ça vous coûte rien en ressources. Par contre, quand vous n'avez pas encore vraiment le niveau et que vous essayez de l'atteindre, ça va vous coûter cher en objets en fait, pour la simple et bonne raison que vous allez les gâcher. Vous allez les gâcher dans des tentatives où vous n'allez pas réussir en fait à faire le score, mais vous allez essayer, ça c'est la tendance toujours qu'on a, c'est essayer de forcer en fait, et du coup on met trop d'objets et on les gâche. Et donc certains vont vider leurs ressources et vont dire ça sert à rien, on gaspille trop de ressources et pour rien du tout. Donc vous allez aussi avoir cette deuxième difficulté là qui est en fait liée au fait que quand le niveau est pas encore bien, c'est vrai que vous allez gaspiller des ressources, avec, au fur et à mesure que votre technique va s'améliorer, vous allez savoir quand est-ce que vous allez mettre des ressources, quand est-ce que vous allez mettre des items, ou quand est-ce que vous allez lâcher l'affaire et ne pas faire le niveau. Au début, vous avez tendance à vouloir forcer, passer en force et bourriner, et du coup ça va vous coûter plus cher en items. Donc ce côté très obligation de persévérance, confrontation à l'échec, etc. Je répète, je prends du temps aussi, mine de rien, ça prend du temps. Le côté je gaspille aussi beaucoup de ressources et je peux rapidement me retrouver à sec, fait que du coup il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Alors souvent ils n'aiment pas ça parce qu'ils savent pas le faire aussi, tout simplement. Mais voilà, donc il va falloir arriver, vous, en tant que dire, à petit convaincre et faire adhérer votre équipe à cette idée-là, d'essayer en tout cas de s'améliorer là-dessus, progressivement, et ça c'est difficile. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'y aller
progressivement, hein, encore une fois. Si vous dites à vos joueurs qui ont pas l'habitude de faire un top 100: «Bon, bah, du coup, dans un mois, les gars, on fait top 100, hein, d'accord?» Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer, ça va rater, ça va les démoraliser et du coup, bah, ça va pas marcher. Donc il faut savoir prendre son temps. La deuxième chose, c'est déjà, il faut convaincre son équipe, mais également l'aider. L'aider, puisque si votre équipe n'a pas le niveau top 100, c'est tout simplement parce qu'elle ne sait pas faire. Si juste vous vous cantonnez à leur dire: «Bah, voilà, tel objectif de points», bon, bah, s'ils savent pas faire, ils savent pas faire, en fait. Ils vont pas l'inventer. Alors si, certains vont aller, les plus, on va dire, les plus, joueurs, ceux qui aiment le plus le jeu, vont aller regarder des vidéos, vont aller regarder des trucs, voilà, tout ça pour essayer de le faire. Les autres, en fait, ils vont juste rien faire et ils ne vont pas y arriver. Donc du coup, il y a un mine de rien, un gros boulot derrière de direction. Encore une fois, si vous êtes une team moyenne, si vous êtes une grosse team, c'est plus facile, hein, les gens savent déjà, donc du coup, forcément, c'est plus simple. Mais si vous êtes une team moyenne et qu'il y a des gens qui ne savent pas faire, et bien en fait, il va falloir les aider. Les aider comment? Ça, aller les voir, regarder leur deck, leur dire: «Bah, tu vois, tu pourrais faire telle équipe, telle équipe». Comme ça, leur donner aussi des priorités de up, parce que, bah, du coup, parfois, vous n'avez pas les équipes, en fait, tout simplement pour faire un top 100 AQ, il faut monter des équipes spécifiques. Alors c'est pas fifou à faire, hein, parce que c'est en général des 3 et des 4 étoiles à monter principalement, donc c'est facile, mais sauf que si vous ne les avez pas, bah, vous pouvez pas faire. Donc du coup, voilà, ça, le travail de direction, ça va être aussi de les préparer au niveau des équipes, donc ça c'est très important. Leur expliquer également de quels items ils ont besoin, de combien ils ont besoin, et en items et également en popomonde pour qu'ils fassent leurs économies. Ça et voilà, leur expliquer aussi, moi aussi j'ai expliqué comment faire ses ressources en fait, tout simplement, comment avoir, les items nécessaires, essayer de maintenir ses ressources, ce qui n'est pas évident. Et puis après, il va falloir aussi évidemment, comment dirais-je? Former tout simplement les gens à la technique également, qui est une technique un peu spécifique. Et ça, mine de rien, bah, mis bout à bout, bah, ça va vous prendre du temps. Faut vous dire en fait que vous allez pouvoir faire ce travail-là sur les AQ, vous pouvez faire également ce travail-là, mine de rien, sur les event challenge individuels. Voilà, et du coup, pensez aussi à ça, ça vous permet de vous entraîner. Mais c'est un travail qu'il va falloir faire, en fait, de direction. Alors de direction, après si vous avez un joueur qui peut ne pas être dans la direction de votre équipe, mais qui est bon et qui peut former les autres. Mais en tout cas, il y a un vrai boulot à faire de préparation. Préparation des équipes, préparation des items, leur expliquer, et également former sur la technique. Et ça, bah ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est-à-dire que progressivement, les gens vont petit à petit s'améliorer. En s'améliorant, mine de rien, ils y prennent goût, certains, en se disant: «Ah, ben, mine de rien, j'ai progressé, c'est cool, bah, je vais essayer de progresser un petit peu plus». Et c'est là où les compétiteurs, en fait, se révèlent, puisque du coup, bah, eux, ils ont le goût de s'améliorer sans cesse, et c'est eux, en fait, les vrais bons joueurs d'event, c'est ceux qui sont les plus compétiteurs, parce qu'eux, ils vont avoir le goût de toujours, monter un petit peu plus haut. Mais voilà, la première chose en fait, c'est de vous dire que ça va prendre du temps parce que vous avez tout ce travail-là à faire en amont. À vous de voir après si vous voulez, c'est pas une obligation, hein, mais en tout cas, quand vous avez une type moyenne en fait, c'est un travail qu'il va falloir faire auprès de vos membres. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, et ça il faut vous y préparer, c'est que si vous avez vraiment la volonté de faire une équipe top 100 en event, et que vous êtes sur une équipe qui actuellement est sur un top 1K et qui se la joue plus cool, dites-vous bien que ça va nécessairement créer en fait des remous dans votre équipe, et ça va créer des départs. De plusieurs façons, puisque la première façon, c'est simple, c'est que au début, vous allez former vos membres, les aider à préparer leurs équipes, les items, tout ça, et après, il va falloir que vous mettiez des objectifs de points dans votre équipe. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez formés, une fois que vous avez fait tout le travail, parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir, vous pouvez pas juste dire, il faut faire tant de points, et les laisser comme ça à sec sans les aider. Ça, c'est pas possible. La contrepartie, donc, c'est de les aider, mais il va falloir fixer des objectifs de points et les monter petit à petit. Au début, ça peut être des objectifs faciles, 1 800 000 minimum par personne, après 1 900 000, après 2 millions, après 2,5 millions, vous voyez, et vous allez monter graduellement. Sauf que, si vous mettez des objectifs de points, en AQ, encore une fois, les gens qui ne remplissent pas les objectifs de points sont des gens qui peuvent plomber votre équipe. Donc il y a un moment, c'est un peu cruel en AQ, mais c'est comme ça, il va falloir en fait virer les gens qui ne remplissent pas les objectifs de points. Alors les virer, bon, si vous avez un mec qui s'est, je sais pas, qui a eu un problème, qui était aux urgences et qui a pas pu faire son AQ, vous allez pas le dégager. Mais si vous avez quelqu'un qui va vous dire: «Oh là là, mais j'étais super pris ce week-end», qui était prévenu à l'avance de la date de... Parce que moi je préviens à l'avance, en disant: «Est-ce que t'es dispo?» Voilà, s'il y a des gens qui sont pas dispo, ils me préviennent, voilà. En disant: «Oh là là, mais j'étais pas là, j'avais, je sais pas, un mariage ce week-end, et du coup j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu faire mon objectif de points». Bah ça, c'est pas possible en fait. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui sort. Idem si c'est quelqu'un qui n'a pas rempli l'objectif de points et qui n'a rien dit. Ça aussi, c'est un truc, certains ont l'impression qu'en fait, ils disent qu'ils sont cachés et qu'on va jamais les voir.
si on vous voit en fait. Déjà on vous voit parce que on a le montant des points hein, de chaque membre tous les jours, hein. Enfin je veux dire, au fur et à mesure, on voit bien à combien sont chaque membre. Donc moi par exemple je relance les gens que je vois qui sont un petit peu à la bourre, pour être bien sûr qu'ils font l'objectif. Mais certains se disent, je suis caché, on va jamais me voir. On va vous voir en fait. Et à la fin, une fois que le toto sera fait, on verra bien que vous allez être en dessous du niveau. Moi, ce que je dis toujours aux gens, ne restez pas dans le coin. Si vous êtes en difficulté, vous vous manifestez, on regarde qu'est-ce qui ne va pas. Je vais par exemple vous demander de filmer quelques niveaux pour voir comment vous vous y prenez. Je vais rechecker vos équipes pour voir si elles sont bonnes ou pas. Mais les gens, par exemple, qui restent dans leur coin et qui finalement n'y arrivent pas et ne demandent pas d'aide et continuent à ne pas y arriver, ça pour moi, pareil, c'est pas possible en fait. Il faut en fait que si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de honte à ne pas y arriver. Par contre, pour moi, il y a une vraie honte à ne pas essayer d'y arriver. Et essayer d'y arriver, c'est notamment demander de l'aide quand on n'est pas en capacité de le faire tout seul. Et ça, voilà, moi, ça c'est des gens, par exemple, pour moi, et c'est vrai que quand on est passé, encore une fois, d'une top 1K au top 100, j'ai viré des joueurs qui n'avaient pas rempli l'objectif. Ça leur a pas fait plaisir, j'ai viré des gens, y compris des gens que j'appréciais, je notamment me souviens d'un joueur, peu importe, qui n'avait pas fait le taf, qui l'a reconnu lui-même, hein, du reste, et qui d'ailleurs est parti sans, pour le coup, les bons, ceux que vous appréciez, en fait, ils partent sans aucune... ils partent gentiment, sans vous en vouloir, au contraire, ils s'en veulent des fois eux-mêmes, mais voilà, il faut sanctionner en fait, parce que le problème que vous allez avoir, c'est que si vous mettez des objectifs de points qui ne sont pas remplis, et qu'il ne se passe rien derrière, du coup, ce qui va se passer, c'est que ceux qui n'ont pas rempli, ils vont toujours pas les remplir, ceux qui les ont remplis, mais qui l'ont fait pour l'équipe, parce que ça leur plaisait pas forcément plus que ça, du coup, vont plus le faire, en disant, de toute façon, les autres le font pas, pourquoi je le ferai, et petit à petit, en fait, du coup, ça a pas marché, quoi. Donc, vous allez forcément créer des remous, parce que vous allez devoir sortir des gens, c'est inévitable en AQ, et parce que vous allez également avoir des gens qui vont partir en se disant, parce que s'il y a des gens qui sont dans votre équipe qui est un top 1K, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas envie de s'embêter, ce qui, je veux dire, il n'y a pas de critique à avoir là-dessus, mais ils ont choisi votre équipe potentiellement justement pour ne pas avoir à s'embêter sur les événements d'alliance, et du coup, si vous changez l'objectif de l'alliance, forcément ils ne vont plus adhérer et ils vont aller voir ailleurs. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut vous attendre, si vous voulez faire passer votre team d'un top 1K à un top 100, c'est que forcément, ça va créer des départs. Donc ça, c'est inévitable, enfin à mon sens, après c'est peut-être moi qui ai mal fait, hein, peut-être moi qui suis trop dur, je ne sais pas, voilà, ça va forcément créer des départs, des gens qui n'ont pas envie de le faire et qui étaient chez vous pour ça, et si maintenant vous le faites, du coup ils vont aller voir ailleurs. Bon, c'est inévitable, mais c'est ça aussi, restructurer une équipe, hein. Plus vous grossissez, plus vos objectifs changent, et forcément, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, qui vont du coup adhérer aux nouveaux objectifs. Ça, je dis que c'est important aussi de faire adhérer l'équipe, d'y aller progressivement, de leur expliquer pourquoi, en quoi c'est bien, que ça va être un nouveau challenge pour l'équipe, ça va participer à l'esprit collectif, enfin bref, il y a un vrai travail aussi de direction, pour le coup, qui est de faire adhérer les gens à ces idées, hein, parce que faut savoir que sur Empyrean Puzzle, par définition, quand vous êtes on a l'impression que c'est vous qui avez le pouvoir, mais en fait vous avez zéro pouvoir concrètement, hein. La réalité c'est que vous êtes la bonne de l'équipe, hein, le dirigeant, c'est pour ça que personne passe à un certain niveau de jeu ne veut le faire, hein, le dirigeant c'est la bonne de l'équipe, et il n'a en réalité aucun pouvoir, donc il faut faire adhérer l'équipe, si ce n'est bannir, voilà, mais bon, on sait aussi qu'il y a des difficultés de recrutement actuellement, et que c'est aussi compliqué à ce niveau-là. Donc bref, donc du coup vous allez forcément, en faisant ça, il y a des gens qui vont pas adhérer, des gens qui vont pas y arriver, des gens qui vont pas vouloir y arriver, et inévitablement il va y avoir des départs qu'il va falloir du coup combler, mais c'est ça aussi la vie d'une équipe, donc ça c'est quelque chose auquel il va falloir vous y attendre et vous y préparer, donc ça impliquera aussi, mine de rien, du recrutement. Recrutement sur lequel, quand vous recrutez, évidemment, il va falloir prévenir les gens, leur dire, voilà, moi, ce que je fais, je forme, je te demande pas de savoir le faire maintenant, mais je te demande d'avoir envie, en fait, d'essayer. Et de te dire, tu sais, pourquoi pas essayer ça, je sais pas le faire, j'ai envie d'apprendre, voilà. Prendre des gens qui ont envie. Alors s'ils savent le faire direct, c'est mieux évidemment, mais ne pas hésiter à miser sur des gens en fait qui ont envie, croyez-moi que c'est sur ces gens-là en fait que vous avez les plus belles surprises en fait, parce que ces gens-là, ils ont envie d'y arriver, ils ont envie de faire plaisir aussi, et de participer à l'esprit d'équipe, et c'est ces gens-là en général qui sont les plus prometteurs, je trouve. Donc ça c'est la première chose, c'est amener son équipe à avoir le niveau top 100. Reste après, une fois que votre équipe a le niveau top 100, à préparer un top 100 spécifique, c'est-à-dire à vous dire, voilà, les gars, on s'est entraîné, je pense que maintenant on peut tenter, on peut avoir collectivement une moyenne de temps, et ça, pour le coup, il va falloir prévenir du coup, on va tenter.
Donc ça, encore une fois, c'est quand on est dire qu'il faut parler. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un problème pour moi, puisque je passe mon temps à blablater, beaucoup dans le vide du reste, mais bref. Mais il faut communiquer avec votre équipe. Et notamment, leur indiquer, voilà les gars, je pense qu'on a maintenant le niveau de top 100, on va le tenter sur tel mois. Prévenez-les en avance, le faites pas 15 jours avant. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez toujours des gens qui vont procrastiner et faire les choses au dernier moment. Quand ils ont une deadline, ça va enfin les booster à faire quelque chose. Et du coup, à finaliser une équipe qui était pas prête, oh bah t'es j'ai pas fini mon carré de toon, bah t'es je vais me le faire quand même, parce que là on va faire le truc. Oh bah là faut quand même que je ferme sérieusement. Voilà, donc ça va obliger les gens en fait à se mobiliser s'ils ont un objectif, sous réserve qu'il soit à la fois ni trop loin. Si vous leur mettez un objectif à 3 mois, bon bah les procrastinateurs vont attendre la fin, voilà. Ni trop près, puisque si vous limitez, les gars, il y a l'AQ dans 15 jours, parce que des fois on a le calendrier, et l'AQ tombe quasiment une semaine après le calendrier, donc ça du coup c'est pas pratique. Bon bah évitez de faire un top 100 à ce moment-là si vous n'avez pas l'habitude de le faire, parce que il va falloir que votre équipe quand même ait le temps de se préparer, de faire les objets. Donc ça, voilà, ça aussi c'est du travail de préparation. Moi j'avais à l'époque des bannières que je mettais. Attention, préparation pour l'AQ de telle date, préparer tels objets, etc. Finaliser vos équipes, voilà. Des bannières de rappel, puisque dites-vous bien que vous avez 30 membres, vous avez beau le répéter 30 fois, il y aura toujours quelqu'un qui va louper ça, donc du coup vous faites des bannières, vous faites des taglines, enfin bref, vous rappelez ça dans le chat, mais voilà, vous avez toujours des gens qui vont pas lire, donc il va falloir répéter, 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 mais si vous êtes dirigeant, vous le savez vraisemblablement déjà. Et donc prévenir en amont, pas trop tôt, parce qu'encore une fois, vous préparez pas un mariage, hein, vous n'allez pas faire ça un an à l'avance, sinon les gens de toute façon n'en auront rien à faire et prépareront rien, mais pas trop tard non plus, essayez de viser à un mois, on va dire, par exemple, je sais pas, vous êtes en février, vous dites, bah sur la Q de mars, ça va être un petit peu chaud, on va essayer de faire la Q d'avril, bon, voilà, c'est le max à mon avis en termes de délai, ou alors vous êtes sur la Q là, et vous vous dites, bah dans un mois les gars, on fait la Q, voilà, vous les préparez. Après, votre boulot de dire, c'est également de vérifier que tout le monde est ok, puisque certains, le problème, c'est que certains, ils ont envie de faire un top 100, hein, mais ils ont pas envie de se faire chier. Donc, moi j'ai vu ça sur le top 10, là, je suis allé voir un de mes joueurs qui dirait ça a dû avoir mal pris les choses, mais enfin bon, ça peut arriver, en lui disant, mais en fait, t'as pas de quoi faire le top 10, même avec toute la meilleure volonté du monde, même la meilleure technique du monde, non, avec 30 popos moyennes de mana, tu n'y arriveras pas à faire le top 10. Bon ben ça, certains n'ont pas cette appréciation-là, donc votre boulot de dirigeant, c'est aussi de checker individuellement si tout le monde est prêt, en fait, si tout le monde a les items, si tout le monde a les équipes, parce que si vous partez du principe que forcément les gens ont fait le taf parce que vous les avez prévenus et que voilà, bon bah vous allez avoir des surprises, inévitablement, donc si vous voulez éviter et limiter les surprises, va falloir faire un petit tour en disant bah alors ça t'en es où ta préparation? Ah bah superbe, nickel, parfait. Les gens sont contents finalement quand vous. Enfin en tout cas ceux qui ont fait le taf, ils sont contents que vous leur disiez c'est cool. Parce que bah c'est vrai que c'est cool en fait, ceux qui font le taf sans qu'on ait besoin de les pousser aux fesses, très sincèrement quand on est dirigeant, c'est un grand confort. Donc eux ils vont être contents quand même d'être félicités. Et ceux qui l'ont pas fait, bah, vous allez les rattraper au vol par la peau des fesses en disant hop 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 hop, attends, elles sont où tes popos, ton équipe t'en es où, fais gaffe parce que c'est quand même dans 15 jours donc t'as plus beaucoup de temps, va falloir t'y mettre. Voilà, donc ça va être aussi un boulot à savoir de vérification que ils ont les objets, qu'ils ont les équipes, et également qu'ils sont disponibles, parce que certains, la date va leur passer au-dessus, et ils vont vous dire, style 2 jours avant, ah mais en fait, je viens de me rendre compte que cette semaine-là, je suis au ski, donc je pourrais pas. Donc voilà, ça aussi, c'est à vérifier s'ils sont bien disponibles. Donc n'hésitez pas à les prévenir en avance de la date, et à leur dire, si vous n'êtes pas disponible à cette date-là, venez me voir immédiatement, qu'on voit comment on se gère, puisque c'est pas forcément évident de toujours trouver des objets. Enfin, on sait que le recrutement c'est difficile, et particulièrement au dernier moment. Surtout si vous êtes une team, plus les teams sont grosses, plus elles recrutent facilement au dernier moment, c'est un peu cruel mais c'est comme ça. Plus elles sont petites, plus elles ont des difficultés à trouver des joueurs. En tout cas des joueurs. Les joueurs, vous pouvez en trouver, mais pas forcément toujours les bons joueurs. Voilà. Après, reste la question des mercos, puisque parfois, bah, vous allez avoir besoin d'un ou deux joueurs, ou trois joueurs, j'en sais rien, peu importe, pour combler votre équipe, puisque, bah, par exemple, il y a Michel qui est indisponible parce qu'il a ski, Micheline qui part aux Antilles parce que c'est ses vacances, et bon, bah, elle a pas envie de faire la queue, et puis bon, on peut la comprendre quand même, elle a le droit aussi de se détendre, Micheline. Donc voilà, donc vous allez avoir besoin potentiellement de mercos. C'est des gens qui vont venir uniquement pour les ventes d'alliance. Alors ça, comment dirais-je ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, encore une fois, tant que vous n'avez pas fait le top 100, ça va être difficile d'avoir de bons mercos. Est-ce que c'est impossible? Non. Mais par contre, il va falloir que vous preniez certaines précautions.
puisque, comment dirais-je? Il y a des gens un peu indélicats, qui vont essayer de se greffer, en fait, sur des équipes qui visent le top 100 juste pour avoir le joli avatar, alors que concrètement, ils ne prévoient pas ou alors, de 2 choses l'une, soit ils se disent qu'ils vont y aller au talent et qu'ils vont forcément y arriver parce qu'ils sont exceptionnels, alors qu'en fait, ils sont pas bons, ils ont pas les équipes, ils ont pas tout ce que vous voulez. Soit, c'est des gens qui le font de manière beaucoup plus cynique, en se disant: «Je m'en fous, je sais que j'ai pas le niveau top 100, mais je vais me greffer sur une équipe top 100 et comme ça j'aurai mon joli avatar et je pourrai frimer, pendant les soirées». Donc, les mercos, il faut aussi vérifier, soit c'est des gens que vous connaissez déjà, qui vous ont ou éventuellement qui vous ont été recommandés par des personnes de confiance. Attention, personne de confiance sur un piano de puzzle, parce que le jeu étant ce qu'il est, les gens étant ce qu'ils sont, ils peuvent également vous filer de mauvaises, cartouches pour éviter que vous réussissiez, hein. Des gens que vous pensiez qui sont très sympas, qui vous disent toujours: «Oh là là, ma chérie, tu trop belle», voilà, et qui en fait, ne vous aiment pas du tout, mais qui font juste du réseautage et qui, s'ils peuvent vous planter, vous planteront. C'est malheureusement un peu cruel, mais il y a beaucoup de gens comme ça, même s'ils le cachent bien. Donc faites attention aussi à ça. Moi, ce que je fais en fait pour mes mercos, c'est tout simplement, je leur demande déjà s'ils ont déjà fait le score. Oui, non, si oui, est-ce qu'ils ont un screen? Heu, Honnêtement, ceux qui vraiment font, les scores et qui aiment ça, ils screenent en fait. Ils screenent leur meilleur score. Parce qu'on le fait tous, en général, on le garde dans un coin de notre téléphone et on est content en fait. On le fait au moment venu parce qu'on le montre aux gens et puis on est content et puis après, bon, on l'oublie et il traîne dans notre téléphone. Donc très sincèrement déjà, quelqu'un qui vous dit: «Ah oui, mais j'ai déjà fait, 2 2 000 000 mais j'ai pas de screen», ah déjà ça sent pas bon. Il y a ceux qui vont vous filer des screens et ça c'est on m'a déjà fait le coup une fois, des screens, qui sont faux, enfin qui sont trafiqués. Voilà, ou des screens qui ne leur appartiennent pas, voilà. Donc faites bien attention à ça. Comment vous allez me dire: «Bah, comment je peux savoir si c'est pas le sien?» Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je leur demande leurs équipes. Et ça, très rapidement, vous voyez en fait si le mec il vous pipote ou pas, parce qu'en fait, le gars qui vous dit: «Si, si, moi je fais 2 millions en AQ» et qui lui dit: «Bah, du coup, ouais, pas de souci, mais super, tu peux montrer tes équipes?» et qui vous montre une équipe arc-en-ciel, bon, bah, vous savez qu'en fait le gars il vous a pipoté et que c'est pas possible. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous faites appel à des mercos, à vérifier, soit vraiment ils viennent d'une source très sûre et dans ce cas-là, bon, beh, très bien, soit vérifier notamment en leur demandant du coup leur précédent score avec si possible un screen et à défaut à minima, en tout cas, même s'ils vous donnent un screen, demandez-leur leurs équipes, rares, épiques et légendaires. En plus, moi, c'est l'occasion du coup que je prends pour leur dire: «Bah, attends, on peut peut-être essayer d'améliorer un peu tes équipes». Donc en plus, les gens sont plutôt les vrais mercos sont plutôt alors je sais enfin moi en tout cas j'ai pas eu de gens qui m'ont dit: «Oh là là, et tu me prends pour qui? Je suis pas débile». Moi je leur dis toujours: «On peut essayer d'améliorer» et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai des mercos qui étaient venus pour des top 100 et qui finalement maintenant viennent pour des top 10 parce que du coup on a peaufiné un peu leurs équipes, on a peaufiné un peu leur technique et du coup ils ont monté. Ça aussi c'est sympa je trouve de «former» entre guillemets ces mercos, je trouve ça super sympa. Donc voilà, demandez-leur leurs équipes, c'est l'occasion, un vous pour vous de vérifier qu'ils vous pipotent pas, parce qu'il y a des gens qui pipotent beaucoup. Et 2, de vérifier également s'il y a pas moyen d'optimiser, parce que pourquoi pas, voilà, moi je pars du principe que la formation, dès lors que le merco vient aider l'équipe, ben, du coup, il profite aussi de la formation et c'est bien normal. Donc si je peux donner un petit coup de pouce, bon certains n'en ont pas besoin du tout évidemment, hein, mais si je peux donner un petit coup de pouce, c'est pas plus mal aussi, je trouve que c'est un échange de bons procédés. Donc voilà. Et dernière chose, toujours la même chose, vous allez tenter votre top 10, donc vous allez prévenir en avance votre équipe de la date précise, leur indiquer le stock d'objets, vérifier auprès d'eux que leurs équipes, les objets, tout ça c'est prêt, qu'ils sont évidemment disponibles. Vous avez anticipé, suffisamment, attendez pas le dernier moment, hein, encore une fois. N'attendez pas, la Q commence, mardi, enfin en tout cas faut être présent dans l'équipe le mardi, n'attendez pas en fait le dernier moment pour recruter. Anticipez, essayez d'anticiper au maximum, vous serez plus serein. Parce que quand vous devez recruter au dernier moment, bah forcément, bah déjà vous recrutez ce qui traîne, enfin ce qui traîne, c'est un peu horrible à dire, mais ce qui reste en tout cas, puisque par définition, vous avez moins le choix, vous êtes plus en urgence, donc vous avez moins la possibilité. Donc n'hésitez pas encore une fois à anticiper, y compris pour les mercos. Et la dernière chose, une fois que vous avez tout préparé, vous faites votre top 100. Bon, idéalement vous le réussissez évidemment, mais certains n'ont pas atteint l'objectif. Et là encore une fois, moi là-dessus je suis pour le coup assez intraitable. Autant sur le top 10, je peux entendre que quand les niveaux sont très hauts, vous puissiez ne pas l'atteindre. Autant sur un top 100 maintenant, et déjà avant du reste, euh, va falloir sanctionner en fait. Et sanctionner, il n'y a pas 36 sanctions, hein. Enfin, moi, pour le coup, actuellement, bon, vu qu'on a un niveau, on tend vers les top 10, bon, bah, quand vous n'avez pas le niveau top 100, vous ne restez pas chez moi. Sauf, encore une fois, est-ce que vous avez une difficulté particulière sur cette actu en particulier? Bon, à ce moment-là, on en discute et on voit ce qu'on fait.
Mais sinon, si c'est juste j'ai pas eu le temps parce que je suis sorti avec mes potes, parce que machin, sachant que la Q dure quand même 5 jours, donc ça laisse 2 minutes pour anticiper et le faire quand vous le souhaitez, bah va falloir en fait sanctionner. Sanctionner, moi je le bannis. Bon, là après, quand vous c'est un peu différent, quand vous êtes entre guillemets entre quand vous êtes en train de passer du top 1000 au top 100, et vous allez voir quand même s'il y a des gens qui ont fait l'effort, et qui n'ont pas forcément réussi l'objectif de points fixé. Par exemple, vous avez mis 2 millions 100, ils sont à 2 millions 05, mais vous avez vu que tout le long, ils ont essayé de gratter, ils ont pris quelques petits points, enfin bref, ils se sont donnés pour l'équipe. Ça, c'est des gens qui ont besoin encore de formation, mais au moins qui ont l'esprit d'équipe. Et vous allez voir ceux qui ont rien glandé, qui n'ont pas eu envie, qui sont arrivés en disant « Ah, mais moi j'ai pas les items, de toute façon moi j'y arriverai pas qui vous disent au début de la queue qu'ils y arriveront pas, bon ben, ça pour moi par exemple c'est des gens qui, bah du coup, si votre objectif c'est de faire des accus, bah de toute façon c'est des gens qui ne sont pas utiles à l'équipe. Et au-delà de ça, il faut quand même aussi prendre en compte le fait que, même si vous réussissez le top 100, l'Alliance sera contente, mais les gens vont pas comprendre, en fait, ceux qui ont fait l'objectif de points, ceux qui l'ont dépassé, et qui du coup ont permis de compenser ceux qui n'avaient pas atteint l'objectif de points, mais ces gens-là, c'est-à-dire les bons joueurs, ne vont pas comprendre, en fait, que vous ne fassiez rien vis-à-vis de ceux qui n'ont pas rempli l'objectif de l'équipe. Voilà, encore une fois, moi, j'aide, c'est-à-dire je ne fixe pas juste des objectifs pour ensuite dire, bah tu dégages, tu l'as pas rempli, ça je trouve que ça, c'est pas remplir le job. Moi, je fixe des objectifs, j'aide tant avant sur la préparation que pendant l'event, encore une fois, moi, n'hésitez pas à dire à vos joueurs, si tu n'y arrives pas, viens me voir, on en discute, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, on voit où c'est que ça pêche, on va y arriver. Le top 100, honnêtement, il est atteignable par tout le monde. Faut juste avoir la bonne technique et autres. Si jamais ils n'y arrivent pas, parfois il faut juste un micro-truc, leur expliquer quelque chose, et ça les débloque. Donc moi voilà, je dis toujours aux gens de venir me voir, donc ça c'est important je trouve, d'avoir la contrepartie qui est d'aider ces joueurs, vraiment, ça prend du temps, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Bon, moi j'aime bien, mais bon, en tout cas ça prend du temps, parfois on n'a pas envie, parfois on a envie de faire autre chose, mais moi voilà, j'aide, mais la contrepartie c'est que par contre si vous n'atteignez pas l'objectif, et si vous n'avez pas l'esprit d'équipe, enfin, en tout cas, si vous n'avez pas vraiment essayé de l'atteindre, cet objectif-là, et bien du coup, vous sortez. Voilà, donc ça aussi, c'est le boulot, on va dire, moins sympa de dire, je trouve, mais il y a un moment, bah, faut... pas besoin d'être désagréable, hein, pas besoin de dire «Ah, t'es qu'une raclure de bidet, t'as pas atteint l'objectif», non, c'est juste, voilà, bah écoute, on a fixé un objectif pour l'équipe, tu l'as pas atteint, t'as pas demandé d'aide, donc voilà, je t'ai relancé, bah, il ne s'est rien passé, j'ai bien vu que du coup ton objectif, tes points, ils n'ont pas bougé depuis vendredi, et de vendredi à dimanche, t'as rien fait. Bon bah écoute, ça c'est pas possible en fait, voilà, l'event d'Alliance c'est un event collectif, c'est une question d'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe c'est important chez nous, et dans ces conditions-là, je suis désolée, mais on va pas pouvoir te garder. Voilà, bon bah voilà, pas besoin non plus d'être désagréable pour virer quelqu'un, hein, il suffit juste de dire les choses clairement, et ça suffit. Bon après, ils partiront contents, pas contents, peu importe, ça après c'est le jeu, hein, on pouvait pas être à dire et être aimé de tout le monde, c'est comme ça, parce que voilà. Encore une fois, si vous êtes dirigeant et que vous voulez être aimé de tout le monde, vous ne serez pas un bon dirigeant, hein. Vous serez forcément pas aimé de plusieurs personnes, des personnes notamment qui ne font pas, bah du coup, qui ont pas les qualités que vous recherchez, qui ne jouent pas le jeu comme vous l'entendez. Bon, bah, c'est le jeu, mais du coup, voilà, à mon avis, c'est inévitable de sanctionner. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur à dire, mais pour passer d'une team top 10, top 1K, pardon, au top 100, ça va impliquer du travail de votre part, mais du travail de préparation, du travail de direction, mais également un travail un peu plus ingrat, je trouve, qui est du travail de virer des gens, et de recruter du coup des gens en conséquence, et des gens en les prévenant du coup sur le recrutement. Important ça, de vos objectifs, hein. Si vous avez des objectifs sur les events, il faut prévenir les gens lorsque vous recrutez. Attendez pas juste la veille de l'event en disant « Bon les gars, on part sur un top 100 !» Et là tu fais « bah c'est-à-dire que moi j'avais pas prévu », ça c'est pas possible. Donc ça aussi, c'est à anticiper au moment des recrutements, prévenir, voilà, nous on a un objectif, sur tel AQ on va faire un top 100, voilà, on fonctionne comme ça, on apporte l'aide, etc., etc. Ça aussi c'est important au moment des recrutements. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, c'est des petits tips, alors évidemment c'est pas infaillible, hein, mais je pense que si vous procédez comme ça, très sincèrement, je vous dis pas que vous y arriverez du jour au lendemain, parce qu'encore une fois, les changements prennent du temps, et dans un groupe de 30, si vous faites des changements trop rapides, ça, déjà, ce changement-là va bousculer votre équipe, mais a fortiori, si vous le faites de manière... Ah, bah j'ai carrément perdu mon écran, à force de parler. Tac... Voilà. Donc ça va prendre du temps, mais je pense objectivement que n'importe quelle équipe, sous réserve encore une fois de... Comme je pense que n'importe quel joueur est capable d'atteindre le niveau top 100 Alliance, je pense également que n'importe quelle équipe, sous réserve d'avoir un vrai travail de direction, derrière, de direction. Encore une fois, je parle de direction, mais ça peut être partagé entre plusieurs joueurs, y compris des joueurs qui sont pas dans la direction. On s'en fiche, enfin un vrai joueur
un vrai travail en tout cas de formation, du coup je pense que n'importe quelle équipe peut également atteindre le niveau top 100. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!